Première approche, le putting. Alors le putting, la chose la plus bête et stupide que l'on doit faire et que j'ai l'habitude de dire et qui fait rire tout le monde, ce qu'on cherche à faire au putting, c'est de faire rouler la balle. Pour faire rouler la balle et pour pouvoir avoir la chance de la mettre dans le trou, j'ai mis en place une petite technique personnelle, une mnémotechnique très efficace et qui se résume en 7 points. Et si vous faites l'effort systématiquement de respecter ces 7 points, on aura peut-être la chance de pouvoir rentrer plus facilement la balle dans ce fichu trou qui paraît toujours très petit et très loin. La première chose, et je vais appeler ça la règle numéro 1, ça va être ma routine de visualisation. Une routine de visualisation, c'est primordial. Vous ne pouvez pas avoir l'idée de rentrer votre balle dans le trou si auparavant, vous n'avez pas pris le temps de vérifier votre ligne de putt. Alors, vous n'avez pas beaucoup de temps pour le faire et la première des choses, c'est que sur cette routine de visualisation, plutôt que de commencer à la faire quand vous arrivez directement à votre balle, je vais vous proposer déjà, au moment où vous êtes en train de remonter le long du green pour vous rapprocher du trou d'après et normalement déposer votre petit sac à la hauteur du drapeau pour ne pas perdre trop de temps, le jeu lent, on en profite pour regarder l'état général du green, ses pentes globales, les pentes montantes, descendantes, pour déjà avoir un premier aperçu, du putt que vous allez avoir à réaliser. Une fois que vous êtes à votre balle, la routine de visualisation, elle doit s'effectuer des deux côtés, bien évidemment, du trou et des côtés latéraux, et en accordant une grosse importance au dernier mètre. Pourquoi? Parce que c'est la balle lourde qui sera plus forte que la pente. C'est-à-dire que votre balle, par le fait d'avoir une vitesse moindre, aura plus d'incidence dans ces changements de direction. Donc le dernier mètre reste vraiment primordial. Donc ça, ma routine de visualisation, c'est ma phase numéro 1. La règle numéro 2 derrière, et on va en avoir 7, je vous le rappelle, ça paraît un petit peu scabreux, mais vous allez voir qu'avec un peu d'habitude, ça sera très simple à faire. La règle numéro 2, c'est je place ma balle. Alors je place ma balle, pourquoi? Parce que certaines personnes aiment, d'autres n'aiment moins. C'est déjà de trouver un premier point de repère sur ma ligne de putt, et grâce au petit logo, aux marques différentes, ou même si vous avez tracé vous-même un trait noir ou d'une autre couleur sur votre balle, ça va vous permettre d'aligner correctement votre balle sur votre point de repère pour que la balle puisse franchir ce point de repère avec la bonne vitesse et finir d'elle-même dans le trou. Ça sera ma règle numéro 2. Ma règle numéro 3, ça va être quoi? Ça va être le coup d'essai. Donc systématiquement, je vais effectuer des coups d'essai avant de venir frapper cette balle pour envisager de la mettre dans le trou. Alors les coups d'essai, on ne les fait pas n'importe comment, bien évidemment. On va essayer de penser un petit peu à la profondeur du coup que j'ai à réaliser par rapport à l'amplitude de mon mouvement et à la vitesse que je vais appliquer à la tête de club. Toujours, et c'est important, en regardant ma ligne de putt et en regardant mon trou. Il est plus important de faire un ressenti, un laisser-faire, que d'essayer d'imaginer ce que Eric m'a expliqué à la dernière leçon, bouger mes épaules, faire ceci, attention à mon grip, ma prise d'élan, etc., etc. Tous les exercices qu'on a pu vous apprendre, il faut absolument les oublier pendant ces coups d'essai. Il faut vous focaliser sur le poids de votre club, l'amplitude du mouvement et la vitesse du balancier pour que votre balle, une fois qu'elle sera frappée, puisse rouler tranquillement au trou et finir dans le trou. Donc ça, c'était le numéro 3. Mes coups d'essai. Alors le numéro 4, bien évidemment, il est assez simple. Ça va être en priorité de venir positionner le club à côté de la balle. Donc le numéro 4, je pose mon club. Alors je pose mon club, ça veut dire quoi? Tout simplement, je pose mon club, c'est que par rapport à mon club de golf, ce que je peux retrouver régulièrement sur un club de golf, c'est sur ma face de club, pas grand-chose, mais sur la tête de club au-dessus, des rainures ou pas, qui seront plus ou moins marquées en fond sur différents endroits de votre tête de club, et vous pourrez aligner dans le prolongement de votre balle. Ce qui vous permettra d'avoir un club square par rapport à la ligne de jeu, dans un premier temps, et ensuite, on positionnera les mains au-dessus de la balle en respectant la forme de mon shaft. Ça sera le numéro 4. Ma règle numéro 5, c'est de me positionner moi. Donc, cinquièmement, je me positionne. On reprendra tout ça assez rapidement sur la vidéo suivante en vous montrant l'attitude globale du comportement à avoir par rapport à ces 7 règles.
Donc, je me positionne. La priorité pour se positionner, ça va être de d'abord mettre ses yeux au-dessus de la balle. Pensez systématiquement à commencer à avoir vos yeux au-dessus de la balle pour la verticalité, qui vous donnera toujours la bonne profondeur pour pouvoir venir placer vos pieds. Ça sera beaucoup plus simple à faire. Une fois que je suis positionné au-dessus de la balle avec mes yeux, je dois avoir la sensation d'avoir les pieds très très lourds au sol, de vraiment être ancré dans le sol et de là avoir mes bras qui se trouvent à la verticale de mes épaules. Encore une fois, j'étayerai toutes ces explications sur la vidéo suivante où vous pourrez voir tout directement. Mon poids est posé, j'ai le dos relâché, je peux avoir deux solutions, avoir un dos un peu plus plat ou avoir un dos un peu plus rond, ce qui va changer mon chemin de club. Avec un dos plus plat, on aura tendance à avoir un chemin de club qui est légèrement intérieur ou intérieur en ligne. Avec un dos plutôt relâché, un dos rond, on aura facilement une dissociation des épaules qui sera un petit peu plus pour pouvoir peauter avec un système un petit peu plus linéaire. On ira tout ça assez rapidement sur la vidéo suivante en vous montrant l'attitude globale du comportement à avoir par rapport à ces 7 règles. Donc, je me positionne. La priorité pour se positionner, ça va être de d'abord mettre ses yeux au-dessus de la balle. Pensez systématiquement à commencer à avoir vos yeux au-dessus de la balle pour la verticalité, qui vous donnera toujours la bonne profondeur pour pouvoir venir placer vos pieds. Ça sera beaucoup plus simple à faire. Une fois que je suis positionné au-dessus de la balle avec mes yeux, je dois avoir la sensation d'avoir les pieds très très lourds au sol, de vraiment être ancré dans le sol et de là avoir mes bras qui se trouvent à la verticale de mes épaules. Encore une fois, j'étayerai toutes ces explications sur la vidéo suivante où vous pourrez voir tout directement. Mon poids est posé, j'ai le dos relâché, je peux avoir deux solutions, avoir un dos un peu plus plat ou avoir un dos un peu plus rond, ce qui va changer mon chemin de club. Avec un dos plus plat, on aura tendance à avoir un chemin de club qui est légèrement intérieur ou intérieur en ligne. Avec un dos plutôt relâché, un dos rond, on aura facilement une dissociation des épaules qui sera un petit peu plus pour pouvoir peauter avec un système un petit peu plus linéaire. On y reviendra un petit peu plus tard dans d'autres leçons. Numéro 6. Alors, numéro 6, c'est quoi? Tout simplement, c'est je dois, une fois que je suis en place, vérifier mon point de passage. Alors, tout ça, c'est beaucoup de choses, mais ça va devenir un automatisme. Il est impensable de pouvoir peauter sa balle directement une fois que je me suis positionné et que j'ai bien évidemment auparavant positionné ma tête de club, de ne pas peauter sans vérifier par là où je dois passer. On vérifie. On est en harmonie avec sa pensée et sa réalisation et du coup, on est certain de pouvoir rentrer la balle dans le trou. On est certain de pouvoir rentrer la balle dans le trou. Ça fera aussi l'objet de vidéos futures. Certaines prises de décision, je suis sûr que ça va fonctionner. 7, super simple, c'est la phase la plus facile. 7, je rentre la balle dans le trou. On se retrouve plus tard pour voir des explications un petit peu plus visuelles que juste parler. Merci.